Je me suis peut-être mis un peu dans le trouble en choisissant ça comme défi. Alors, je m'appelle Philippe Lamarche, je suis responsable du marketing digital chez Edify, mais je suis aussi vice-champion provincial en strongman chez les maîtres légers. En compétition d'hommes forts, généralement, on a différents types d'épreuves. Donc, on a ce qu'on appelle les press, donc tout ce qui va être des levées vers le dessus de la tête. On a aussi les soulevés. Soulevés de voiture, le deadlift régulier. On a aussi les épreuves de transport, donc un appareil qui s'appelle le yoke qu'on transporte sur les épaules. On a aussi ce qu'on appelle la marche fermier. On a les épreuves aussi de lancer, où on doit prendre des kegs de bière ou encore des sacs de sable qu'on doit lancer. De façon générale, c'est le plus haut possible, mais des fois, ça peut être aussi en longueur. On a 60 secondes pour y arriver. Le but, c'est de faire le maximum de répétitions. Donc, c'est vraiment un sport qui demande beaucoup de force, beaucoup d'intensité dans un court laps de temps. Le strongman est différent de ce qu'on appelle le powerlifting. Powerlifting étant des épreuves de force aussi, mais là où on doit aller chercher un effort maximal sur un type de levée. Il y a 3 types de levées. En strongman, ben, c'est beaucoup plus la force générale en tout temps. Donc, en principe, on est fort à tous les jours. Alors moi, le 12 avril, ce que je vais faire, c'est je vais soulever ce qu'on appelle la pierre d'Atlas. Donc, ça fait partie des épreuves de soulever. Donc, dans mon cas, l'idée, c'est d'aller chercher une pierre de 220 livres, un petit peu plus lourde que moi présentement, de l'amener jusqu'à la hauteur de ma poitrine, puis de la faire passer par-dessus une barre. Je vais devoir le faire durant 30 minutes, le plus grand nombre de répétitions possible. De façon réaliste, je pense que c'est raisonnable de penser faire 15 répétitions en 30 minutes. Personnellement, j'aimerais beaucoup réussir à aller chercher 20 répétitions, mais il y a beaucoup de questions là-dedans de supporter la douleur. C'est ce qu'on va voir la journée du défi, jusqu'à quel point je suis capable de l'endurer. Le défi de la pierre d'Atlas, pour moi, c'est une démonstration de force, oui, mais je dirais que c'est beaucoup une démonstration de ténacité. C'est pas quelque chose qui est commun, puisqu'on est habitué de le faire en 60 secondes. Donc, on sait exactement comment mesurer notre explosion. Là, l'idée, ça va être d'aller chercher l'explosion pendant un certain temps, de le maintenir. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas très habitué. Mais dans mon passé, j'étais un athlète d'endurance, un athlète de patinage de vitesse. C'est ce qui fait que je pense que je suis un bon athlète hybride. Puis je devrais être capable d'aller chercher la ténacité nécessaire pour réaliser mon objectif. Pour la préparation physique, il n'y a pas de grande préparation, je veux dire. C'est que dans le fond, comme c'est du strongman, l'idée est de toujours avoir une force constante durant toute l'année. La préparation spécifique que je vais faire dans ce cas-ci, c'est surtout m'assurer au niveau technique que je ne fais pas d'erreur pour ne pas m'épuiser pour rien. Donc, il y a une série d'étapes par lesquelles je vais passer tranquillement, pas vite, revoir ma position sur les mains, m'assurer de faire un bon transport jusqu'à mes genoux, puis ensuite travailler pour le transport sur la poitrine, puis de le faire de façon, je dirais, un peu métronome. Donc, je vais essayer de calculer mes temps au cours des prochaines semaines, faire 1, 2, 3, 4, 5 répétitions, peut-être en 5 minutes, voir comment je me repose entre chacune, puis tranquillement, pas vite, je vais m'assurer d'être prêt pour le 12 avril. Mais une chose est sûre, c'est que dans la semaine précédant le défi, je vais rien faire pour me reposer le bas de dos. Le défi à relever, je dirais qu'il a été me chercher de façon très, très personnelle, dans la mesure où moi, comme mon fils, on a vécu la même chose, c'est qu'on a perdu notre meilleur ami à 8 ans, des suites du cancer. Donc, dans mon cas, j'ai vu mon meilleur ami, François, à l'époque. J'ai vu tout ce que ça a demandé à lui et à sa famille pour... je m'excuse, Colin, je suis en train de virer émotif, mais... Bon, un petit élan de... C'est bête, hein, parce que souvent, quand j'y pense, j'ai comme tout le temps des vagues comme ça qui arrivent, tu sais. Un moment où ça pogne en dedans. Peut-être parce que j'ai des enfants maintenant, puis c'est ça qui rend ça encore plus intime, mais tout ça pour dire, c'est que
moi, j'ai vécu le décès de mon meilleur ami. Mon fils a vécu le décès de son meilleur ami. Et dans les deux cas, on les a vus combattre la maladie. Ce qui a été me chercher dans l'idée du défi, c'est un petit peu, c'est cette espèce de ténacité-là qu'ont les enfants. Facteur de résilience aussi. On va dire beaucoup, ils sont forts de passer au travers de ça. Mais non seulement ils sont forts, c'est qu'ils doivent justement le faire sur une longue période de temps et maintenir le même niveau de difficulté. C'est certain que c'est quelque chose que je vais avoir en tête pour chacun d'élever. Puis pour l'avoir déjà vécu juste en faisant des soulevés de terre, souvent, j'avais des images où je pensais à mes enfants qui étaient coincés en dessous d'une voiture. Ça fait dark un peu, mais juste cette image-là m'aidait à être beaucoup plus puissant. L'image que je pense que je vais avoir durant mon défi, c'est celle de mon meilleur ami avec qui on monte l'escalier. On monte l'escalier à la maison, assis sur les fesses, pour se rendre à la chambre, pour aller jouer avec... je suis désolé. Pour aller jouer au Lego. Je peux pas dire que c'est pas personnel. C'est exactement ce qui s'est passé quand on a eu la présentation pour l'idée de défi des têtes rasées et tout. En regardant la vidéo, moi, ça m'a juste rappelé tout ça tout le long que j'ai écouté la vidéo. Honnêtement, j'avais le moton terrible, c'était l'enfer. Je suis parti en voiture, je suis retourné vers chez moi. J'ai dû pleurer la moitié du temps pendant que je montais la côte. Je monte Henri IV. J'étais dans la voiture, j'avais les yeux pleins d'eau. J'étais comme, j'ai pas de cheveux. Qu'est-ce que je peux faire? J'étais comme sidéré. Puis les témoignages qu'on avait eus, tout ce que je voyais, c'était justement la résilience puis ce que ça avait demandé aux gens. J'arrêtais pas d'y penser. Là, j'ai fait, moi, ça serait fou, mais je pense que je pourrais y arriver. J'espère que ça va permettre aux autres de voir que on est en bonne santé. On a des familles souvent où la vie est bonne, la vie est belle. C'est le temps justement de donner aux autres. Parce que c'est possible, je le souhaite à personne, qu'on se ramasse dans une situation où c'est difficile et c'est plus le temps d'aller du temps. Donner du temps et de l'énergie, entre autres pour ramasser des dons, pour faire des défis, pour s'impliquer. Donc pendant qu'on a le temps de le faire, l'énergie, nos priorités sont peut-être ailleurs que à combattre la maladie. Je pense que c'est le bon moment de donner. Puis j'espère que c'est ça que ça va amener aux gens. Puis d'une certaine façon, je ne veux pas prétendre remplacer la douleur, puis essayer de recréer la douleur que vivent les enfants et tout, mais juste de faire une démonstration de ça ressemble à quoi de la résilience. Je dirais qu'il y a un petit peu ça derrière qui vient avec le défi. Embarquer dans des choses comme ça pour pouvoir accompagner d'autres personnes, faire un effort, pour moi, c'est direct en dedans dans le cœur que ça pogne. Je pense que tout le monde ensemble, réuni, on est capable de faire notre part pour aider les enfants malades à passer au travers d'un défi qui, pour eux, est extrêmement plus élevé que le nôtre. Le 12 avril, 3 défis, une bonne cause, une journée haute en émotions. Soyez-y.